C'est Bloomberg de l'eau, le numéro 12, qui est vraiment dans un état superbe, qui risque de lui mener la vie dure encore une fois. En plus, il est proposé une cote de 10 contre 1. Certainement deux chevaux à ne pas négliger dans cette épreuve. Voilà. Hank Grift, le numéro 12, donc c'est l'entraîneur de Bloomberg de l'eau. Et on va voir ce qu'il pense, notamment de son dernier succès. Yeah, Bloomberg is a very good horse. He got one virus in the summer meeting. And we take it a little easy at home, but now he was good the last start, and I think today he can. It's not easy 25 meters, but I think he can make good performance. Le cheval reste sur un succès, un Bloomberg de l'eau, on l'a vu à Cannes-Semer lors d'une réunion PMH. Aujourd'hui il va falloir rendre 25 mètres, c'est peut-être le petit bémol, mais en tout cas le cheval est bien. Thank you, congratulations. Ouais, écoutez, moi je suis tout à fait enthousiaste personnellement sur le cheval. J'ai vu tout à l'heure, je vous assure, il était vraiment superbe. C'est la très belle note des canters, faut le dire. Avec le numéro 13, donc Bandit Orageux, ce sont deux chevaux qui me paraissent totalement incontournables pour les premières places. Si d'aventure, évidemment, ils font leur valeur et qu'il n'y a pas d'anicroche. Jeff, oui. Pour ce numéro 6, Burano, il faut surtout être cool. M'a dit Julien Guelpa, il faut vraiment que le cheval soit vraiment bien détendu. C'est un cheval qui souvent se tend. Sinon, défaire les 4 pieds, évidemment, aujourd'hui, c'est une bonne chance pour ce numéro 6, Burano. Pour le 7, Business du Parc, un cheval qui a connu quelques petits soucis de santé, ce qui a refroidi un peu son entourage, mais c'est vrai que s'il répète ses chronos, c'est quand même une bonne chance pour intégrer ce mini-multi. On m'a dit non pour le 3 Bassano de Bélève, qui sera ferré aujourd'hui. Par contre, à retenir dans un jeu, le numéro 5 Balzano du Douai, qui sera lui déféré des postérieurs. Lorsqu'il est sage, évidemment, le cheval peut une nouvelle fois peut-être s'imposer. Et puis le numéro 8 Bois Josselin, Yannick Alain-Briand un petit peu dans le doute. C'est un nouveau pensionnaire évidemment ce concurrent. Alors, il m'a dit j'ai fait un peu le papier, je peux quand même me placer si le cheval fait sa course. Oui, un trotteur qui est présenté ici sous la casaque de Joël Séché. Vous apercevez le bémol de Caille, le numéro 11, ça va nous permettre d'enchaîner et d'écouter Christophe Martens qui va le piloter. Avec bémol de Caille, c'est pas l'engagement de rêve. Non, mais bon, moi, il est un peu limité, donc on va essayer de prendre une place avec un bon parcours. Merci. Oui, bon, on marque quand même une petite hésitation bien légitime, mais c'est vrai qu'il faut se hâter maintenant car le départ est proche pour ce dernier rendez-vous. La statistique quand même pour finir d'un cheval qui a sa chance, on l'a entendu, Balzano du Douai numéro 5, voilà sa réussite notamment déféré des postérieurs avec, vous le voyez, donc un excellent pourcentage dans les 3 premiers pour ce trotteur qui demeure extrêmement performant avec ce type de ferrure. Voilà, nous allons donc maintenant regarder cette dernière épreuve. Est-ce que très vite avant le départ, Seb a un coup de cœur ou pas? On l'écoute? Non, apparemment non. Pas de coup de cœur pour Sébastien. Donc Bloomberg et Bandit Orageux en ce qui nous concerne. Ce sera donc notre dernier mot avant le départ de cette course. C'est le moment de le dire. Les chevaux passent sous les ordres. Je vois une casaque blanche pour le numéro 1 Borsani au flash, et pas la casaque prévue au départ, donc apparemment la casaque du champ pour le numéro 1 Borsalino Flash, qui démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue, qui s'installe vite aux avant-postes, qui n'est pas le cas du numéro 4 Bolzanovici, qui concède du terrain. La casaque de Joël Séché à l'extérieur et celle de Bois Josselin, qui se retrouve pas trop mal située, alors qu'on peut noter que le numéro 6 Burano pour l'écurie Liomi est déjà à la pointe du combat. Il trotte 3e pour l'instant, plutôt côté corde. On a pris le galop, aïe aïe aïe, avec la casaque de Romuald Maury, si je ne m'abuse, avec Balzano du Douai, qui se retrouve maintenant donc certainement qui va être disqualifié bien sûr, alors que le numéro 4 Bolzanovici a également été disqualifié. On peut noter que dans cette colonne, le 5 est également donc dans cette disqualification. Aux tribunes, Borsalino Flash, tête et corde qui a l'avantage. Derrière, il y a Boycott et il y a le 6 Burano qui sont bien placés, talonnés par Bassano de Bélève le 3 avec Bois Josselin, le numéro 8 quasiment en file indienne à ce moment, alors que nous allons revenir vers la ligne d'en face dans quelques instants. On retrouve la casaque Lavelot de bémol de Cannes qui est pour l'instant au centre. À l'extérieur, on voit Pierrick Le Cellier lance et Business du Parc le numéro 7 pour venir complètement en dehors.
La ligne d'en face, aucun changement concernant le leader pour l'instant. Borsalino Flash, le numéro 1, va bien. C'est un cheval difficile mais qui a de la qualité avec une très jolie cote à la clé. Derrière lui, il y a toujours Burano, le numéro 6, qui s'apprête à l'attaquer alors que nous avons les différents concurrents qui abordent maintenant le bout de la ligne d'en face. On voit également le numéro 8, Bois Justin, qui n'est pas trop mal à cet instant, de même que Bémol de Cagne qui attend au sein du peloton pour le moment. Les concurrents qui vont revenir vers nous dans quelques instants pour refaire un tour complet. Borsalino Flash, toujours là, bien placé pour l'instant à la corde, alors que derrière Bois Justin s'est rapproché sensiblement et passe en troisième position. On a toujours le numéro 6 en dehors, c'est Burano, qui est extra avec à la corde le numéro 9 Boycott. Et David Beckert qui ne bouge pas, la casaque de Kurt Van Canet, qui est juste derrière les premiers. Les attentistes pour l'instant avec Bloomberg de l'eau et Bandit Orageux qui est dans le même cas, qui sont pour l'instant encore en attente. Mais attention, cette tactique a été payante aujourd'hui. À bord de le dernier kilomètre et c'est fait maintenant avec les concurrents qui sont au début de la ligne d'en face. La course qui se joue maintenant, accélération du 6 Burano à la corde. Là, Borsalino Flash retourne dans ses travers et se met au grand galop. C'est terminé pour lui. Bon rapproché à l'extérieur du numéro 12 Bloomberg de l'eau qui passe maintenant à la vitesse supérieure et qui vient très très vite, imité par Bandit Orageux qui a un peu plus de mal à l'accrocher, cela dit. Le bout de la ligne d'en face, il y a du rose en tête avec Burano le numéro 6, bientôt attaqué par Bloomberg de l'eau le numéro 12 qui s'apprête maintenant à montrer des ambitions lui aussi, alors que Borsalino Flash a bel et bien été disqualifié. On aborde bientôt l'entrée de la ligne d'arrivée. Ça va toujours bien pour Burano, le numéro 6, poursuivi derrière par le numéro 12. Bloomberg de l'eau qui vient en deuxième position pour aborder les derniers 200 mètres de course. Mi-ligne d'arrivée maintenant avec Burano, tête et corde, qui semble vouloir repartir de plus belle et qui va vraisemblablement réaliser donc ici cette victoire, réaliser cette belle performance. Derrière lui, il y a Bloomberg de l'eau, le numéro 12, qui va prendre la deuxième place face au numéro 11, Bémol de Cagne, qui est troisième. La quatrième place sera pour le numéro 13, Bandit Orageux. Merci Jeff pour cette dernière, la 8e, ce prix de Cluny. Burano qui s'impose dans cette épreuve, le numéro 6. Deuxième place pour Bloomberg de l'eau, le numéro 12, donc voilà, qui signe le jaune 6 et 12 dans cette épreuve. Bémol de Cagne est troisième, devant Bandit Orageux, le numéro 13, 6, 12, 11 et 13 pour cette 8e et dernière. Exactement, voilà donc les chevaux qui triomphe ici, dont le favori, numéro 6 Burano pour l'écurie Léomy, Jacques Léomy, et l'entraînement de Junior Guelpa. Voilà, c'est notre tout dernier résultat sur la pomme de Marseille. Je vous rappelle que demain, il y a du galop ici même. Vous serez avec nous, bien sûr, dès 12h30 pour les premiers reportages en direct sur cet hippodrome. On salue Sébastien et Laure et on leur